Amis Scorpion, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe solaire. Si vous avez des planètes importantes dans ce signe, cette guidance est peut-être faite pour vous. Donc je vous rappelle vite fait le concept de mes guidances. Je ne fais pas réellement de prédiction. En fait, je suis plus en train d'ouvrir des chemins d'interprétation sur des énergies qu'il faudrait peut-être observer tout au long de ce mois de février. Au moment où vous allez l'écouter, vous allez prendre connaissance donc, de certaines énergies. Et à vous de faire de temps en temps des petits focus, de peut-être réécouter la guidance pour savoir si elle vous parle et pour donc observer ce qui pose peut-être problème, ce qui est effectivement, ce qui peut réellement se passer. Tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à dénouer des moments où on est peut-être un peu frustré, un peu tendu, un peu malheureux, si on a des choix à faire, ou au contraire, de se dire, bon, ben tiens, là, je suis en train de vivre un moment fort, un moment intéressant, et de kiffer ce moment à 100%. Voilà, la guidance, c'est vraiment pour vivre son moment présent, être conscient de ce que l'on vit, et puis, du coup, de ne pas tomber dans certains panneaux et d'ouvrir les belles portes que vous tend l'univers. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur le concept de mes guidances. On va faire un petit récap. Alors, j'ai regardé vite fait le jeu, mais vous aviez une très belle, un très beau jeu pour le mois de janvier. Il y avait la carte des amoureux, donc faites exprès. Waouh! Vous récupérez avec un autre jeu la même énergie extérieure. Donc, on a vraiment envie, dans ce début 2024, d'aimer. L'amour avec un grand A est vraiment au centre de votre vie. Et quand je parle d'amour, c'est vraiment l'amour avec un grand A, donc je vais y revenir. On avait la roue de fortune qui indiquait peut-être une roue, enfin voilà, que la vie était peut-être bloquée ou que la roue était en train de tourner. Il y avait peut-être de nouvelles choses qui étaient en train de se passer dans votre vie. Donc quand je parle de nouveautés, évidemment à adapter dans un travail, dans une relation, dans une manière de vivre, de voir les choses, dans une activité que l'on prend, dans une envie de se faire du bien. Voilà, tout ça c'est évidemment à adapter, c'est une guidance générale. Donc il faut adapter ce que moi je vais dire généralement un petit peu au cas par cas. N'hésitez pas à regarder. Alors c'est vrai que la vidéo est un petit peu à l'envers. Et d'ailleurs je ne fais pas de débrief. Bon, si ça vous intéresse, je pourrais vous prendre le jeu de manière, enfin voilà, de manière à ce que vous pouvez, vraiment visionner les cartes. Donc on avait la roue de fortune. Après nous avions le 5 de bâton qui venait justement organiser quelque chose de constructif. Donc il y avait vraiment cette envie, en tout cas il y avait un engouement très nouvelle année, avec vraiment une impulsion de départ, de nouveauté, vraiment envie de débloquer certaines choses. Je crois qu'on avait un 3 d'épée qui demandait à faire attention, à ne pas rester sur ses vieilles blessures, à refermer certaines cicatrices. Il y avait un mental qui pouvait être un peu dispersé, un peu agité. Et dans le conseil adopté, je ne me rappelle plus. Ah si, bien sûr, c'était un cavalier de denier qui venait, voilà, comment dirais-je, le conseil c'était voilà, de s'implanter, de s'enraciner un peu dans la matière et de commencer à faire quelque chose. De ne pas rester que dans le mental, de ne pas rester que dans l'émotion, que dans le sentiment, mais de commencer à acter un peu les choses. Donc ça, c'était pour le mois de janvier. Qu'est-ce que met en avant le mois de février pour vous les scorpions? Eh bien, on commence déjà par les amoureux, qui est une carte magnifique du Radiant White Tarot. Donc, nous avons un couple voilà, qui s'embrasse à côté, en face d'une porte qui a l'air d'ouvrir sur un nouveau monde avec des planètes connectées. Un chemin qui vient inéluctablement tomber sur ce couple. Donc les amoureux, de toute façon, hein, dans tous les jeux de cartes, viennent parler donc d'amour inconditionnel. Voilà, vous mettez vraiment en premier lieu l'amour sous toutes ses formes. L'amour que vous avez pour vous-même, l'amour que vous portez pour les autres, un amour sans frontières. Donc après, je m'écarte un petit peu sur le tarot de Marseille parce que c'est vraiment... Bon, il y a beaucoup de significations. Hein, donc après, c'est la vie en société, c'est le soi, le soi parmi le nous. Hein, c'est le fait de ne faire qu'un
parmi le grand tout de l'univers. Donc on a vraiment, sans rentrer dans un truc trop univers, mais voilà, l'amour, l'amour, l'amour avec un grand A. Donc c'est vraiment à observer encore ce mois-ci. Et si toutefois vous vous sentez dépourvu de ce sentiment, c'est vraiment de mettre de l'amour comme on met du sel dans nos plats, de l'amour de partout. Hein, donc faites des câlins, vraiment nourrissez ce sentiment d'amour dès le matin où vous vous levez, en regardant le lever du soleil jusqu'au coucher, en appréciant ce que vous mangez, etc. C'est vraiment déjà, pour moi, un bon commencement. L'humeur. L'humeur, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va être un petit peu l'humeur maître du mois de février, en tout cas de ce début du mois de février? C'est le pendu. Le pendu, c'est un personnage qui a la tête à l'envers. Et là, dans le Rider-Waite, la tête à l'envers, on dirait que sa tête est allumée comme une ampoule. Alors, le pendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire je fais une pause dans ma vie, je m'immobilise, je me mets un petit peu en stand-by pour voir, et je mets la tête à l'envers. Donc la tête à l'envers, je ne vous conseille pas de rester tout le mois de février dans cette position, parce que ça va, voilà, ça va pas être très très confortable. Mais en tout cas, c'est un petit peu le sens de la carte, c'est pour voir les choses différemment, pour voir les choses sous un nouvel angle. Et voilà, on peut peut-être des fois faire les choses de manière automatique, on les fait toujours de la même manière. Donc pareil, nos pensées sont habituées à raisonner de la même manière. Et de temps en temps, comme cette roue de fortune qui pouvait être un peu bloquée pour certains peut-être d'entre vous, c'est bon, là ça va pas, il faut que je change mon fusil d'épaule, il faut que je change ma manière de penser, ma manière de faire, ma manière de voir les choses. Donc il y a un moment donné, il faut faire un stop. Alors, pour certains, ça peut être voilà, la méditation, prendre un peu plus le temps de faire les choses. Pour d'autres, il y a peut-être un peu besoin de repos. Ça peut évoquer également aussi la maladie, un stand-by, une immobilité par rapport au travail, à adapter. Pour certains, ça peut être qu'il va falloir peut-être prendre un petit peu, voilà, vous mettre un petit peu peut-être en recul sur certaines personnes, sur certaines situations, ou donc juste, comme je vous disais, dans un état méditatif, parce que ce personnage, il a, voilà, il y a une ampoule, il y a peut-être des idées à sortir, des choses à élaborer, et c'est peut-être un mois qui va être inspirant. Je rappelle que le Verseau est d'ailleurs ainsi inspirant, illuminé, avant-gardiste, imaginatif. Donc, voilà, à observer cette énergie qui peut vous faire sortir beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles choses. En tout cas, je trouve que c'est pas mal. Et du repos, si toutefois vous en ressentez le besoin, ça peut être un moment pour lever un petit peu le pied. En énergie intérieure, donc ce qui est un peu d'ailleurs, ce qui peut être un peu contradictoire, mais voilà, tout dépend à adapter également. On va partir sur l'énergie intérieure de la justice. La justice qui est représentée par une femme au carré, une couronne. La justice, évidemment, comme son nom l'indique, elle évoque l'équilibre, elle évoque tout ce qui se rapporte aux lois, à la justice, bien sûr. Donc, est-ce qu'en ce moment, vous avez des choses à régler au niveau administratif, au niveau justice, des problèmes ou pas des problèmes, des choses un petit peu... Voilà, donc ça peut être à l'ordre du jour. C'est une arcane majeure qui est très autoritaire avec elle-même, qui représente la perfection au féminin. C'est pas Gillette, mais c'est au féminin. Donc attention, j'aime beaucoup cette arcane parce qu'elle va chercher les détails, elle vient se donner ce qu'on mérite. Hein, donc voilà, voilà, avec amour, hein, elle porte le même chiffre. Donc le 6, symétrie, harmonie, ancrage sur le moment présent, plaisir. Mais attention à ne pas être trop autoritaire avec vous-même et aussi avec les autres. Hein, voilà. Voilà, faites les choses parce que vous les méritez, mais attention à ne pas mettre la barre trop haute, à trouver justement cet équilibre et à ne pas faire pencher la balance plus dans un sens que dans l'autre. Hein. Donc voilà, ça c'est pour l'énergie, la première énergie intérieure. Et tout au long du mois de février devrait se développer
quelque chose un petit peu dans la matière. Donc là, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une stabilité. Hein, voilà, vous voyez ce personnage qui a 2 pieds sur un denier, sur, on va dire, ouais, sur le sol, et 2, dont un qui tient sur sa couronne. Donc bon, c'est une stabilité de fortune. Hein. Voilà, hein, ça forme pas vraiment un carré, des angles, mais c'est comme ça qu'il a trouvé la stabilité. Donc c'est pareil. Mettez un petit bon, voilà, sachez trouver l'équilibre, un certain équilibre dans votre vie, à pas mettre la barre trop haute pour ne pas arriver avec une stabilité de fortune également. Donc ce 4 de denier, c'est dans la matière. Je ne sais pas ce que vous avez à entreprendre dans un travail, dans une vie personnelle, intime, etc. Mais voilà, ça va être cette recherche de sécurité, cette recherche de stabilité qui va être à l'ordre du jour, dans laquelle vous allez vous diriger. Donc voilà, attention peut-être à ne pas bâcler, à faire des choses, voilà, un peu, peut-être un petit peu plus logiques. Toujours pareil, je lance des interprétations comme elles me viennent, mais tout au long du mois de février, n'hésitez pas à réécouter la guidance et à dire, tiens, ben voilà, sur ce cas de denier, moi je vois plutôt ça. Vous voyez, là, ce denier, il est un peu branlant sur la couronne, donc voilà, il y a peut-être un manque aussi, une recherche de stabilité ou un manque de stabilité. Voilà, trouver dans la matière ce qui peut peut-être manquer, ou peut-être que c'est au contraire ce que vous avez. Et peut-être aussi qu'il y a quelque chose à lâcher. Parce que pour moi, se donner sur la couronne, il y a quelque chose, il y a un poids. Il y a un poids qui est sur la tête. Hein, et ce poids sur la tête, c'est peut-être en rapport avec ce qu'il va falloir peut-être lever. Hein, et peut-être qu'il va falloir que vous fassiez une petite pause pour vous en apercevoir. Hein, donc voilà. Essayez de trouver vos propres liaisons. Toutes les cartes vont peut-être pas vous parler, mais à vous de faire les ramifications. Alors, j'ai changé, au fait, je ne vous l'ai pas dit en introduction. Je ne fais plus le piège à éviter et l'attitude à adopter. Je garde ce schéma pour les guidances hebdomadaires. Là, c'est plutôt une carte qui représentera symboliquement le sentimental. Alors évidemment, je ne peux pas résumer toutes les vies sentimentales de tous les scorpions qui vont écouter la guidance. Et une carte sur la vie professionnelle ou matérielle pour celles et ceux qui n'ont pas de travail ou qui ne travaillent plus. Donc là, on va dire que symboliquement, la carte sentimentale, c'est le 9 de coupe. Alors c'est une espèce une espèce de génie qui, on dirait, qui vient d'exaucer, qui vient d'aligner comme ça 9 coupes. Alors les 9 coupes dans le tarot de Marseille, hein, on a le cœur plein d'amour, on sort de l'amour inconditionnel, on s'en va vers l'amour divin et on peut y trouver un peu de nostalgie, des difficultés à faire certains deuils, voilà, une certaine déprime, une certaine tristesse. Donc ça peut évoquer des choses comme ça au niveau de la vie sentimentale. Ça peut être aussi des trophées. Voilà, comme je vous disais, un cœur bien rempli qui est vraiment très satisfait. Cette carte, elle évoque dans ce jeu comment dirais-je, d'acter l'espoir que vous pouvez vous permettre de demander à l'univers beaucoup parce que l'amour est tout autour de vous. Hein. N'oubliez pas que l'amour dirige encore votre jeu ce mois de février. Donc, si vous ne ressentez pas cet amour autour de vous, ouvrez les yeux, ouvrez tous vos chakras, parce qu'il y a de l'amour tout autour de vous. En vivant avec cet amour inconditionnel, avec cette beauté autour de vous, vous allez pouvoir forcément avoir beaucoup plus d'opportunités et vous allez pouvoir, voilà, peut-être demander des choses à l'univers. Voilà, il y a vraiment, cette carte est plutôt satisfaisante. L'amour dans votre vie a l'air d'être quand même plutôt plein et plutôt satisfaisant. Alors, où on est là-dedans, ou au contraire, on est dans des difficultés à trouver du plaisir, des difficultés à faire des deuils, des difficultés voilà, à se tourner vers l'avenir. Et on est plutôt tourné en mode nostalgie vers le passé. Donc, attention à renverser cette polarité, si toutefois c'est plutôt la mélancolie et la tristesse, pour vraiment sentir l'énergie d'amour qu'il y a autour de vous. On ne fait qu'un. Il faut vraiment sentir qu'on est, voilà, on est une unité d'amour dans l'amour.
Et ça peut être facile à dire, mais c'est vraiment un petit peu une méthode cool. Et ça marche. Et ça marche. On peut toujours trouver dans une journée quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose qui peut venir voilà, nous faire sentir vivants. Pour la vie matérielle ou professionnelle, on a la reine de coupe, on est encore dans l'émotion, on est encore dans l'amour. La reine de coupe, c'est la maman, la reine de coupe, c'est la sensualité. La reine de coupe, elle est dans la maîtrise. Elle est dans la maîtrise des gens qu'elle aime. Elle est, voilà, elle a peur de l'inconnu, par contre, elle a peur peut-être d'aimer quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle a peur des autres. Mais elle sait aimer voilà, son petit patrimoine, sa famille, ses amis. Quand elle les aime à fond. Voilà, il y a peut-être des fois un manque de stabilité. Donc là, évidemment, on est au niveau, je suis partie dans le sentimental, pardon, on est au niveau de la vie matérielle et professionnelle. Donc il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'amour dans le travail. Alors, où il y en a beaucoup, où il n'y en a pas assez, toujours pareil. Mais cette reine-là a l'air un petit peu hésitante. Elle a peur peut-être de s'investir davantage. Donc au niveau du travail, également à adapter. N'ayez pas peur de prendre des risques. À partir du moment où vous aimez votre travail, où vous aimez ce que vous faites. Alors, si vous n'avez pas de travail, ne désespérez pas. Il y a peut-être, vous avez peut-être besoin de faire des choses qui vous plaisent. Hein, donc, si vous cherchez ou même dans votre vie matérielle, faites des choses qui vous plaisent. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, dans ce que vous mangez, dans ce que voilà, dans ce que. Et pour le travail, c'est pareil. Mettez de l'amour même si vous faites un métier routinier, un métier qui ne vous plaît pas forcément, essayez d'y mettre de la compassion, de l'amour, de la bienveillance, de l'empathie, en mode conscient. Ça améliorera votre quotidien. Donc, reine de coupe à adapter. Et bon, pour celles et ceux qui ont un métier qui, voilà, qui le fait, n'hésitez pas à prendre des risques, hein, à mettre encore plus. Voilà, hein. Vous pouvez vous être dirigé par cette énergie de la justice. Donc, n'hésitez pas à y aller, à sauter un petit peu dans l'inconnu. Voilà, car voilà, ça peut très bien se passer. Bon, j'ai un petit peu dépassé. Je crois que c'est la guidance la plus longue que j'ai faite. Je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura fait du bien. Vous pouvez me retrouver en guidance hebdomadaire entre le dimanche et le lundi ou pour le mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour m'encourager, si le cœur vous en dit bien sûr. Et je vous souhaite un merveilleux mois de février. Bye bye!